Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'électrostatique qui s'appelle potentiel de Yukawa. Donc on nous dit qu'une distribution de charge à symétrie sphérique crée en un point M un potentiel V de R qui est égal à E sur 4pi epsilon 0 exponentielle moins R sur A sur R. On nous demande dans un premier temps quelle est la dimension de A. On sait que l'argument de l'exponentielle est adimensionné. Argument de l'exponentielle, il doit être adimensionné, comme tout argument de fonction. Donc la dimension de A est égale à la dimension de R, c'est-à-dire L, une longueur. Donc A s'exprime en mètres, tout simplement. On me demande d'exprimer le champ électrique créé en un point M de l'espace, discuter des cas particuliers R très petit devant A et R très grand devant A. Donc on a la propriété qu'en électrostatique, E de M est égal à moins le gradient de V de M. Et comme ici, le potentiel ne dépend que de R, mais ça va nous faire tout simplement moins dV sur dR ER. Et donc, on en déduit que E de M est égal à E sur 4pi epsilon 0 est une constante, vue de R, et donc on dérive ce quotient. Donc ça me fait moins 1 sur A exponentielle moins R sur A fois R, U'V, moins UV', moins exponentielle moins R sur A fois la dérivée de R, donc 1, divisé par R carré. Voilà, et donc ça nous fait, on peut factoriser ici par exponentielle moins R sur A, donc ça fait E sur 4pi epsilon 0, on peut sortir un moins, j'ai oublié le moins, attention ici, le moins dV sur dr, donc le moins qui se simplifie avec celui-là, donc ça fait plus directement. Exponentielle moins R sur A, il va nous rester 1 sur AR carré, donc on peut factoriser aussi par R, facteur de 1 sur A, ici j'ai oublié le ER, plus 1 sur R, ER. Donc voilà ce qu'on obtient comme champ, si on n'a pas fait d'erreur. Je vérifie rapidement, moins 1 sur AR, et l'autre moins 1 sur R2. Ok, donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc voilà pour le champ. Donc on me demande de discuter R plus grand que A et R très petit devant A. Donc si R est très petit devant A, eh bien on peut dire que 1 sur R va être très très grand devant 1 sur A. Donc je peux négliger le 1 sur A et je peux dire que l'exponentielle de moins R sur A, comme R est très très petit devant A, c'est à peu près égal à 1. Et donc on en déduit que E de M est à peu près égal à E sur 4pi epsilon 0 R carré ER. Et ici on reconnaît le champ créé par une charge ponctuelle. Voilà. Ensuite, si R est très très grand devant A, eh bien on va pouvoir dire cette fois-ci que 1 sur R est très très petit devant 1 sur A. Et donc on va se retrouver avec E de M qui va être à peu près égal à E sur 4pi epsilon 0 A, exponentielle de moins R sur A sur R. Voilà. Et donc, comme R est très grand devant A, par croissance comparée, l'exponentielle va tendre plus vite vers 0 que R ici va faire tendre le quotient vers 0. Donc on va se retrouver avec quelque chose qui tend quand R tend vers l'infini, vers 0. Donc le champ est nul à grande distance. Donc voilà ce qu'on a trouvé ici. Donc on me demande d'exprimer la charge intérieure Q1 dans la sphère de centre O et de rayon petit r. Donc ici, on va utiliser le théorème de Gauss. Donc le théorème de Gauss me dit que l'intégrale sur une surface fermée de E scalaire ds est égale à Q intérieur sur epsilon 0. Donc je connais l'expression du champ maintenant. Donc il n'y a pas de difficulté majeure. On va prendre comme surface de Gauss une sphère de centre O et de rayon petit r.
Voilà, donc on se place ici à une distance petit r, donc ça c'est ma surface de Gauss. Et donc en un point M, on doit calculer le flux sortant, ds doit être sortant. Et donc l'intégrale sur la surface fermée de E scalaire ds, ici étant donné que E ne dépend que de R et que je suis sur une surface à rayon constant, ça me donne directement 4pi r carré E de R. Et donc on en déduit que Q intérieur est égal à 4pi r carré epsilon 0 fois E de R, et au vu de l'expression qu'on a trouvée pour E de R, que je vais récupérer ici, eh bien ça me donne que Q intérieur est égal, le 4pi r carré epsilon 0 se simplifie, il pourrait ne me rester que E, R, exponentielle moins R sur A, facteur de 1 sur A plus 1 sur R. Donc voilà ce qui reste, et si on développe le calcul, ça me fait donc E exponentielle moins R sur A, facteur de R sur A plus 1. Donc voilà pour la charge intérieure, quel que soit R. Et donc on me demande d'en déduire la charge totale contenue dans tout l'espace. Donc là, il faut simplement calculer la charge intérieure pour R tend vers l'infini. Et donc là, on va se retrouver avec, comme tout à l'heure, 0, à cause de l'exponentielle qui va tendre vers 0 plus vite que R ne va tendre vers l'infini, par croissance comparée. Qu'il y a en haut une charge ponctuelle, eh bien on va calculer le Q intérieur de R égale 0. Eh bien on va se retrouver avec petit e. Donc en haut, on a une charge ponctuelle plus E. Et enfin, ce que pourrait modéliser une telle distribution, eh bien, on vient de montrer que en haut, on avait une charge ponctuelle, donc plus E ici, que quand R tend vers l'infini, on a une charge intérieure qui est nulle, donc ça veut dire qu'il y a une charge moins E répartie dans l'espace, et au vu de ce qu'on a compris dans la question précédente, en réalité, la charge, elle est répartie sur une sphère de rayon petit a. Donc là, on a une sphère de rayon petit a, et dans cette sphère de rayon petit a, on a une répartition de charge ici uniforme, telle que la charge totale soit égale à moins E. Voilà, donc ici, on a une répartition volumique de charge avec ρ négatif, tout simplement. Et donc, que peut modéliser cette situation? Eh bien, on peut modéliser un atome d'hydrogène avec un proton au centre et la charge de l'électron répartie dans la sphère de rayon petit a, principalement. Donc voilà pour cette question. Et enfin, on me demande de calculer la densité volumique de charge ρ de R pour R non nul. On donne l'équation de Poisson delta V égale moins ρ sur epsilon 0. Donc ici, on a simplement à appliquer delta V égale moins ρ de R sur epsilon 0. Or, V ne dépend que de R, donc delta V, c'est égal à 1 sur R carré d sur dr de R carré dV sur dr. Donc on repart du potentiel et on applique tout simplement cette formule plusieurs fois de suite. Donc on a V de R qui est égal à ça, donc on va déjà calculer dV sur dr, comme tout à l'heure. dV sur dr, on l'avait calculé avec moins dV sur dr, donc on va avoir le moins qui va rester, cette fois-ci moins E sur 4pi epsilon 0 R exponentielle moins R sur A, facteur de 1 sur R plus 1 sur A. On avait obtenu ça. Et donc R carré dV sur dr est égal à moins E petit r sur 4pi epsilon 0 exponentielle de moins R sur A, facteur de 1 sur R plus 1 sur A. Et donc il faut redériver ça. Donc on va développer un petit peu le terme. Donc ça fait moins E
exponentielle moins R sur A sur 4 pi epsilon 0, facteur de R que multiplie 1 sur R qui fait 1, plus R sur A. Et donc D sur dr de R carré dV sur dr. On dérive ce truc-là, c'est un produit. Donc je dérive le moins exponentielle moins R sur A, ça fait sortir un moins R sur A. Donc ça fait E exponentielle moins R sur A sur 4 pi epsilon 0 fois A, fois 1 plus R sur A, moins E exponentielle moins R sur A sur 4 pi epsilon 0 fois la dérivée du deuxième terme qui est 1 sur A, ici. Et donc j'ai un terme qui se simplifie. Le premier terme se simplifie et il me reste uniquement E R exponentielle de moins R sur A sur 4 pi epsilon 0 A carré. Si j'ai pas écrit de bêtises. Et enfin, on doit le multiplier tout ça par 1 sur R carré. D'où 1 sur R carré D sur dr, c'est un D sur dr ici, de R carré dV sur dr est égal à E exponentielle moins R sur A divisé par 4 pi epsilon 0 R A carré. Et donc on en déduit ρ de R qui est égal à moins epsilon 0 delta V qui est donc égal à moins E exponentielle moins R sur A sur 4 pi A carré R. Donc voilà ce qu'on obtient pour ce ρ de R. Donc voilà pour cet exercice sur le potentiel de Yukawa, qui est un exercice assez classique et quand même somme toute assez calculatoire. Donc j'espère que la correction était claire et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire. Bonne journée.